l'information elle-même, elle est ambiguë. Je ne sais pas si aujourd'hui on a une source fiable pour nous dire que Guillaume Soro est vraiment rentré en Côte d'Ivoire. Ensuite, je pense que vouloir revenir en Côte d'Ivoire et de façon clandestine, c'est un risque énorme qu'il prend. Vu sa position par rapport à l'AES, avec sa proximité avec les présidents comme Tiani, je crois qu'il a même des documents officiels aujourd'hui de la République du Niger. Et quand vous regardez un peu la position de la Côte d'Ivoire par rapport à l'AES, vous vous demandez est-ce que quelqu'un peut prendre ce risque-là. Mais néanmoins, l'homme reste ce qu'il est. Mais je pense que les Ivoiriens ne sont pas prêts à suivre cet aventurier pour une fois encore. Non, je ne crois pas. C'est vrai que les tensions sont assez fortes en ce moment. Et ça aussi, c'est la faute au président Ouattara par son entêtement à briguer un 4e mandat. Il veut suivre des gens, mais il ne s'est pas demandé si son pays est exactement comme le pays dans lequel les gens font 4 et 5 mandats. Il doit se poser les bonnes questions. Mais je pense que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Je ne parle pas de Guillaume Soro qui, pour moi, ne mérite aucune pitié. Ne mérite aucune pitié de la part des Africains. Qui reviennent ou pas, c'est son problème. Par contre, je pense que... J'ai bien envie de savoir de quoi vous l'accusez. Je ne l'accuse pas. Il s'accuse lui-même. Je ne l'accuse pas, il s'accuse lui-même. Et je pense que ceux pour qui on doit plaider aujourd'hui et appeler à une certaine sagesse, s'il en reste encore au président Ouattara, c'est d'ouvrir le jeu encore pour qu'on puisse réintégrer des gens comme Gbagbo et autres. Je ne crois même pas que Gbagbo puisse faire mal à Ouattara aujourd'hui dans les urnes, comme on pouvait l'espérer il y a quelques années. Ouattara a fait des pas assez importants dans le développement économique et autres, infrastructures et autres, je suis d'accord, mais il est temps qu'il passe aussi la main, et s'il ne veut pas, qu'il ouvre au moins le jeu pour que les autres puissent compétir, et on verra ce que ça va donner. Mais en ce qui concerne Guillaume Soro, je n'attends rien de lui. Alors, je vais revenir avec vous. C'est vrai que vous avez été vous y êtes allé un peu très fort avec vos mots. Louis, Guillaume Soro est-il de retour clandestinement en Côte d'Ivoire? Et s'il y est, on sait quand même qu'il devrait nourrir l'ambition de revenir parce que c'est son pays. Et s'il y est, quelles seraient selon vous ses ambitions? Non, d'abord, comme le disait tout à l'heure Moïse, je crois que jusque-là, il n'y a aucune source fiable qui confirme en fait le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien au Bercail. C'est vrai qu'en novembre 2023, lui-même avait annoncé qu'il allait mettre fin à son exil sans toutefois donner de précision sur la date à laquelle il va rentrer au pays. Et donc je crois que du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons des autorités qui sont aux aguets compte tenu de la situation sociopolitique actuelle, marquée par la contestation criarde en fait d'un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et donc, comme tu l'as dit, son retour, s'il sera s'avérait, je crois que c'est une menace de plus pour Alassane Ouattara, qui est décrié, comme je le disais tout à l'heure, pour son ambition en fait de briguer un nouveau mandat. Et donc Guillaume Soro, quoi qu'on dise, c'est vrai que l'exil l'a fragilisé, l'exil l'a complètement affaibli, mais quand vous êtes un animal politique à la trempe de Guillaume Soro, toujours est-il qu'on a encore toujours quelque chose à donner. Tant qu'on n'est pas allé dans la tombe, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je crois qu'il a toujours quelque chose à donner. Donc c'est pour ça que je dis que si cela s'avérait, c'est une danger, c'est une menace de plus en fait pour Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui tiraillé de gauche à droite, qui est aujourd'hui contesté par des opposants comme Laurent Gbagbo, comme Tian, des gens à qui il a invalidé, en fait, à qui ils ont invalidé la candidature. Donc je crois que Guillaume Soro, si Guillaume Soro revient, il va vouloir certainement s'associer à ce duo-là, même si on sait que hier, entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, le courant ne passait plus. Mais en politique, surtout qu'en Côte d'Ivoire, ils semblent se mettre ensemble pour un objectif commun. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'objectif général de la population, les politiques ivoiriennes savent se mettre ensemble. Donc aujourd'hui, le vent qui souffle, c'est le vent contre en fait, un 4e mandat de Alassane Ouattara. Et donc si Guillaume Soro revient au pays, il va justement se mettre du côté en fait de ceux-là qui pensent que Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un mandat de plus aujourd'hui. Donc, et si par exemple il arrivait à bénéficier de la grâce présidentielle,
vous ne diriez pas ça là. Non, mais Alassane Ouattara et Guillaume Soro, vous le connaissez. C'est à dessein que je l'ai dénommé tout à l'heure un animal politique. Parce que vous savez le rôle, entre guillemets, sombre qu'il joue au sein de la scène politique ivoirienne. Avec lui, vous pouvez être ami le matin et devenu en fait ennemi le soir. Donc Alassane Ouattara et Guillaume Soro peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Mais pour pouvoir gagner la confiance du peuple ivoirien, je crois qu'il va pouvoir se mettre du côté du peuple. Être aux côtés du peuple aujourd'hui, c'est justement s'aligner du côté de Gbagbo et de Thiam pour justement continuer par s'opposer farouchement à un quatrième mandat de Alassane Ouattara. Alors, M. Constant Lemou, est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'un retour de Guillaume Soro? Je rappelle d'abord que Guillaume Soro est un Ivoirien. Ok. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un retour. En tout cas, dans cette situation Soro, actuellement. Mais Guillaume Soro doit revenir dans son pays parce qu'il est Ivoirien. Alors, moi, je pose la question par rapport à son statut politique. Bien C'est-à-dire sûr. par rapport à ce qui pourrait causer comme... Dégâts? Non, pas dégâts, c'est-à-dire influencer d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas employer le mot dégâts parce que, bon, on ne sait pas s'il pourrait influencer de façon positive ou pas, contrairement à ce que pense Nyon Fab. Positive de quelqu'un, si c'est du camp Ouattara, bon, je ne vois pas le rôle de Guillaume Soro, mais du camp de l'opposition coalisée, PPACI, PDCI, c'est ça, qui ont organisé récemment des manifestations gigantesques à Abidjan. Je pense que d'abord Guillaume Soro n'a pas besoin de revenir clandestinement en Côte d'Ivoire, ce serait vraiment mal joué, mais il peut annoncer et revenir officiellement. Malgré le mandat d'arrêt international, là, il vient jouer en kamikaze. Il vient jouer en kamikaze dans la mesure où son retour annoncé et effectif devrait amener Ouattara et ses forces à réfléchir par deux fois avant de l'arrêter ou non. Parce que si Guillaume Soro arrive en Côte d'Ivoire et la justice met la main sur lui, c'est légal. Mais là, ça va créer une véritable ébullition. Vous pensez? Si, je pense cela. Parce qu'il va obtenir le soutien ferme de ceux qui sont victimes comme lui, notamment Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les deux vont soutenir. Nous sommes sur le terrain politique. Les deux vont le soutenir et Abidjan risque d'être ingouvernable si jamais Ouattara décidait qu'on mette la main sur lui. Ce qui serait légal, mais ce serait vraiment illégitime parce que c'est la même méthode qu'il utilise pour écarter tous les adversaires. Alors cela voudrait dire politiques. que d'une certaine manière, Guillaume Soro serait le déclic dont l'opposition aurait besoin actuellement? Oui, son retour serait un déclic qui va mobiliser encore contre Ouattara si jamais Ouattara décidait de mettre à exécution le mandat d'arrêt contre lui. Nous savons quel rôle Guillaume Soro a joué. Oui. Il a été de bout en bout un grand traître. Même si à un moment donné, il a regretté, il a demandé pardon au peuple ivoirien. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Quel que soit le rôle qui revient pour jouer aux côtés de l'opposition, alors Gbagbo et autres, Tidjane Thiam doivent véritablement se méfier de lui, tout comme Blé Goudé. Du côté de Ouattara, c'est improbable qu'aujourd'hui Guillaume Soro et Ouattara puissent travailler ensemble parce que les deux savent quel rôle ils ont joué et le résultat auquel ils sont parvenus, ce n'était pas du tout pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, Guillaume Soro, une femme l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, je ne l'appelle pas un animal politique, mais un traître de renom. Alors, un traître de renom je pense que... sur la scène politique ivoirienne. Il pourra jouer un rôle en faveur de l'opposition, mais je doute pour vraiment, par exemple, accepter les candidatures aujourd'hui écartées. Je ne crois pas qu'un opposant pourrait, ou du moins soutenir la candidature de Guillaume Soro. Mais les deux, je vais parler de Gbagbo et Tidjane Thiam, peut-être dans une certaine mesure avec Charles Blé Goudé, ils peuvent, s'ils sont réintégrés sur les listes électorales, se présenter et au deuxième tour, eh bien, ils vont faire leur coalition et battre Ouattara. C'était surprenant, je pensais comme une femme,
que, vu les élections législatives et communales passées, eh bien, le RHDP pouvait gagner facilement les élections, sauf que, à mon avis, Ouattara a commis l'erreur de se repositionner plutôt que de désigner un candidat du RHDP. C'était complètement verrouillé, mais aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup d'électeurs, beaucoup de militants de RHDP ne sont pas d'accord avec la quatrième candidature ou du moins la candidature de Ouattara pour le 4e mandat. C'est ce que j'ai lu à travers les manifestations dernières à Abidjan. Alors, je vois, depuis vous avez envie de réagir par rapport à ce défi que Guillaume Soro pourrait représenter pour Alassane Ouattara. Je continue par le dire. Guillaume Soro, il ne vaut rien du tout aujourd'hui pour inquiéter qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a annoncé en grand pompe son arrivée en 2023. Et j'ai vu même certains amis togolais internautes écrire des choses, des gens espérer des choses. Il n'en sera rien. Il ne se passera rien, comme l'aurait dit le ministre Yak, pour 2 raisons. La première, c'est que... Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Là, vous citez un ministre togolais. Oui. La première, c'est que le président Gbagbo ou le président Tidiane Thiam ne peuvent pas avoir confiance en Guillaume Soro. S'ils commettent eux-mêmes l'erreur de faire même un petit pas vers Guillaume Soro, que ce soit pour son retour, ou bien s'il revient et qu'on le prenait, etc., etc., je vous assure qu'ils vont se décrédibiliser eux-mêmes au sein même de l'opinion ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la paix. Et pour cette paix-là, il faut d'abord, comme je l'ai dit, que le président Alassane Dramane Ouattara use encore de la sagesse. Il est encore temps. Qu'il ne regarde pas ce qui s'est passé au Togo. Le 4e mandat est passé. On n'a rien pu faire. Qu'ils se disent que ça peut passer comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deuxième chose, même Gbagbo, pour moi, je ne sais pas pourquoi il veut se présenter à ces élections. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné que les Africains ne comprennent pas que les pays vont exister, et d'abord exister avant eux, et que même après vous, le pays va continuer. Est-ce que Gbagbo a besoin d'être encore candidat aujourd'hui? Pour faire quoi? Est-ce que ça devient une rivalité entre des personnes qui se disent aujourd'hui tu m'as fait tomber, demain je vais te faire tomber? Alors, cela a toujours